Bonjour à tous, donc on se retrouve comme tous les jeudis pour une nouvelle édition de la liste de mes envies jeudi auto-édition. Donc comme toutes les semaines, je vous ai sélectionné 3 titres que je vais vous présenter directement. Par contre, n'hésitez pas à me faire des remarques par rapport à ce rendez-vous, si vous avez des suggestions, si vous avez des envies particulières, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez vraiment pas. Parce que c'est un rendez-vous qui me tient énormément à cœur et j'aimerais vraiment, vraiment. Mon but, c'est en même temps de faire découvrir ces romans. Donc, j'aimerais vraiment, vraiment attirer du monde sur les vidéos pour pouvoir faire découvrir ces romans à d'autres personnes, en fait. C'est vraiment mon but principal, c'est de dire voilà, moi j'ai découvert ça, ça, ça dans le jeudi auto-édition et de vous les faire découvrir. Après, ben, je sais que certains sont dans jeudi sont eux-mêmes sur Twitter, donc découvrent par rapport au jeudi auto-édition, mais peut-être que tous ceux qui passent sur mes vidéos ne connaissent pas le jeudi auto-édition, donc j'aimerais en même temps faire découvrir le jeudi auto-édition, et en même temps faire découvrir ces découvertes que moi j'ai fait, parce que je trouve qu'il y a vraiment des livres magnifiques, et à chaque fois, je me laisse tenter par des quatrièmes de couverture. Je note vraiment les romans qui m'ont... Je descends dans la liste, au fait, et je note vraiment les 3 premiers romans qui m'ont le plus attiré, et dont je ne connais pas les auteurs, et que je n'ai jamais eu l'occasion de lire. Voilà. Donc c'est parti tout de suite avec le premier roman. Donc ce premier roman est La nuit s'évapore de Laureline Amagneux. J'ai été très attirée par la quatrième de couverture. C'est... La couverture est également très belle. Et donc, ben voilà, je vais vous lire le petit résumé comme d'habitude. Et vous dire un peu après pourquoi ce résumé me tente. Donc, et si un drame nous donnait la chance de renaître? 11 personnages changent soudain pour le meilleur après une épreuve. Obligée de renoncer aux objets précieux de son enfance, une étudiante les transforme de manière flamboyante. Les blessures d'une adolescente ouvrent de nouvelles fenêtres. L'amour conduit un homme et une femme au-delà des normes pour se trouver eux-mêmes. Un criminel accepte sa peine pour trouver la rémission. Un cauchemar modifie à jamais le travail d'une biologiste. Pour mieux soigner, pour mieux soigner. Une tornade météorologique déclenche une vocation lumineuse. Une religieuse quitte les ordres appelés par la philosophie. Ou encore, en pleine guerre civile, les camps ennemis se sauvent mutuellement la vie. Elana et la narratrice recueillent ces métamorphoses positives pour dépasser un deuil à son tour. Inspirées d'histoires vraies mais ouvrant la porte au fabuleux et à la poésie, ces nouvelles captent l'instant précis où la nuit s'évapore. Ben voilà, ça m'intéresse énormément parce que c'est un recueil de nouvelles et on dirait que j'aime la façon dont toutes ces personnes ont envie de changer de vie. Je trouve ça vraiment super et je suis vraiment curieuse de découvrir la transformation de chaque personne, son changement de vie. Je suis vraiment très très curieuse de découvrir. En plus, c'est des personnes très très différentes. Donc je suis vraiment très très curieuse de voir comment ces personnes vont évoluer et comment l'auteur va tourner ces changements. Voilà, donc ça c'est pour le premier roman, et je vous mets la couverture. Donc le deuxième roman est Par-delà les siècles de Valérie Fayolla. Féola, enfin je ne sais pas exactement comment on dit. Donc je vous lis tout de suite le petit résumé, et je peux vous dire qu'il me tente énormément. Livia est une jeune femme qui possède des dons de médium lui permettant d'entrer en contact avec les défunts. Parmi eux, un certain Philippe l'obsède particulièrement, il hante ses jours et peuple ses rêves. Alors qu'elle s'épanouit pleinement dans sa relation amoureuse avec Richard, un étudiant comme elle, que sa meilleure amie lui a présenté, Livia apprend de ses visions que Philippe aurait vécu au Moyen Âge, en pleine Inquisition. Mais quel est le lien avec elle? Perdue entre hier et aujourd'hui, Livia n'a d'autre solution que de partir à la recherche de la vérité. Grâce à des voyages dans le passé au péril de son couple, car les questions sont nombreuses, et les réponses sont sans doute effroyables. Qui est Philippe? Qui est cette femme Katharina, condamnée au bûcher des sorcières? Qui est véritablement Richard? Se pourrait-il que l'amour, à l'image de la vie, soit un perpétuel recommencement? Et
et qu'il survive par-delà les siècles. Voilà, donc ben, ce qui me tente assez, c'est ces voyages entre le présent et le passé. C'est ce don de médium qui me fait penser un peu à la série. Je me souviens plus. Non, oh, Ghost Whisperer. J'aimais énormément cette série et au fait, quand je lis le début, donc ça me fait penser un petit peu à ça. Donc voilà. Et ben, je suis très intriguée par justement ce personnage de Philippe qui aurait vécu au Moyen Âge. Et je suis très curieuse de savoir comment Olivia va résoudre la situation et d'en apprendre plus sur cette histoire. Voilà. Donc je vous mets la couverture après. Et pour le troisième roman que j'ai sélectionné, il s'agit des Larmes du lac de Marie Havard. Encore une fois, une auteure que je ne connais pas du tout, mais je suis très tentée par ce roman. Donc je vous lis le petit résumé. Anne arrive à Saint-Andrew, en Écosse, après avoir tout quitté. Sa vie a basculé le jour où elle a perdu son bébé, et après ce drame, elle cherche à se reconstruire. Elle s'installe dans une belle demeure, au bord d'un lac, prête à démarrer une nouvelle vie. Elle commence par chercher un travail, puis elle s'intéresse à l'histoire de la ville et de la maison dans laquelle elle loge. Mais cette terre de légende va la mener au-delà des frontières avec le réel. Un lac mystérieux, de curieuses rencontres, des fantômes qui surgissent. Anne s'enferme dans ses recherches et le passé va refaire surface. Un drame psychologique poignant mêlé d'une enquête historique au cœur d'une Écosse des légendes, parfumée d'ésotérisme. Anne nous emporte jusqu'au bout de sa chute inexorable vers un monde sans repère. Ben voilà, encore une fois, si je suis attirée par ce roman, c'est un peu justement par rapport au vécu de la personne, par rapport genre, je suis très curieuse de voir comment elle va se reconstruire. Finalement, on a l'impression au début, quand on lit le résumé, que c'est une histoire très simple. Et puis on se rend compte bah, que on va basculer vraiment dans le fantastique et dans les fantômes, dans le passé, dans le mystère. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore et je sens que je vais passer un bon moment avec ce roman. Donc voilà, j'ai hâte de le lire également. Et les légendes écossaises également, je ne connais pas grand chose dessus. Et par contre, j'adore les légendes, j'adore tout ce qui est, j'adore vraiment tout ce qui est légende. Donc, ben, je sens que ça va être un très bon moment avec ce roman. Voilà, je vous mets la couverture directement après. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, ce sera tout pour ce rendez-vous. Encore trois auteurs que je ne connaissais pas, trois romans que j'ai très envie de découvrir. Si jamais vous avez lu un des auteurs, n'hésitez pas. Si vous avez envie de me faire connaître des auteurs auto-édités que je ne connais pas, n'hésitez pas également. Ce sera avec plaisir que je découvrirai. Voilà, ben, je pense que tout est dit. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez lu un de ces trois livres, n'hésitez pas à me les recommander et à me donner votre avis, si vous avez aimé, si vous avez moins aimé. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas également à aimer la chaîne, à commenter, à aimer les vidéos, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que si jamais ce rendez-vous vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que toutes les semaines, il y a le même rendez-vous. Sur ce, j'espère que ce rendez-vous vous plaît parce que je n'ai pas beaucoup d'écho. Je ne sais pas si en vidéo ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Donc n'hésitez pas à le dire et dire également si ce rendez-vous vous plaît. J'aimerais en savoir plus. N'hésitez pas à vous exprimer par rapport à ce rendez-vous. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!